Chers investisseurs, bonjour. Nouvelle semaine, nouvelle analyse. On y va sur le Bitcoin face au dollar. Unité de temps hebdomadaire. On voit notre semaine du 19 avril. Elle s'est terminée donc en clôture négative. En clôture baissière, donc on a eu une cassure de Tenkan par la même occasion. On a clôturé donc sur des niveaux, comme on l'a dit, psychologiques, autour de 50 000. On a pris quand même la peine à la fin de cette semaine d'aller visiter les 46 000 comme on va le voir. On va le voir dans les unités de temps inférieures. Bon, on fait un petit tour sur nos indicateurs phares. Il est clair que là on assiste à un croisement du MACD. D'autant plus que c'est en unité de temps hebdomadaire, donc ça signifie quand même un certain poids dans notre analyse. Le fait qu'on casse de manière bearish comme ça, cette cross bearish sur le MACD, ça doit quand même nous mettre la puce à l'oreille. Ceci dit, c'est vrai que l'indicateur, il faut pas oublier, il reflète le prix, mais il reflète le prix en décalé, dans le sens où c'est un calcul mathématique. Il va pas prévoir ce que le prix va faire. Donc certes, le croisement est effectué, mais n'empêche qu'on va le voir dans les unités de temps inférieures qu'il y a eu pas mal de mouvements qui se sont passés. Donc, vous constatez même actuellement que certes, on a fait un croisement sur le MACD, mais on est toujours au-dessus de 50 pour ce qui est de l'indice de force relative, d'autant plus qu'on assiste à un léger regain en ce moment. Ça correspond donc au début de notre semaine actuelle qui est haussière. Allons voir ce qui s'est passé en unité de temps journalière. Donc, comme on l'a spécifié, notre unité de temps journalière nous dit qu'hier, on a clôturé. Notre journée a été baissière, effectivement. On a pris la peine d'aller travailler pour ce qui est des 47 000, pour ne pas dire 46 000 chez les autres courtiers. Donc on voit actuellement que notre journée d'hier a voulu casser en fait le nuage Ishimoku. On l'a cassé, on a clôturé en cassant le nuage, mais actuellement on est en train de le réintégrer immédiatement. Donc, attendons de voir, est-ce une petite respiration pour ensuite rebaisser par la suite durant la semaine? C'est tout à fait envisageable. Mais actuellement, on est repassé bien au-dessus de la barre des 50 000, qui est, pour rappel, un niveau très psychologique. Donc, comme beaucoup l'ont spécifié, il est fortement possible que ce soit tout simplement la moitié de notre fameux marché haussier. Notre fameux marché haussier qui est toujours d'actualité tant qu'on n'a pas cassé les niveaux forts des 45 000 à 40 000. Donc on voit en unité de temps 4 heures ce qui s'est passé également. Bien qu'on évolue en dessous du nuage, on a cassé de manière très franche la Tenkan et la Kijun en même temps. Il faut savoir que il y a eu, effectivement, on a assisté à la création d'une structure assez visible, ce fameux triangle-là. C'est clair qu'on peut le matérialiser assez simplement. Il se voit assez bien, mais bon, c'est un triangle qui a voulu casser par le bas et une feinte s'en est suivie. Une feinte s'en est suivie. Pourquoi? Parce finalement, on l'a cassé par le haut. Donc, c'est très intéressant de voir ce type de structure se dessiner et surtout apprendre à comment les gérer. Parce que c'est très souvent, le marché, faut pas oublier, c'est un combat. C'est un combat entre l'offre et la demande. Lorsque certains ont vu ce triangle se casser, ils sont sautés sur la vente. Sauf qu'il faut aller bien plus loin que ça. Il y a énormément de scénarios qui sont possibles. C'est pour ça que quand on parle de gérer les positions, vous voyez cette fausse cassure, elle a eu lieu. Juste après, vous avez une réintégration dans la structure et une cassure dans l'autre sens. Donc c'est des choses à prendre et à considérer, surtout si vous avez un stop, que vous rentrez sur des niveaux précis. Il faut apprendre à avoir ce type de scénario en tête. Ainsi, vous pouvez voir que là, actuellement, on évolue au-dessus du nuage pour ce qui est de l'unité de temps 1 heure. On constate même également qu'au niveau de nos indicateurs, vous en doutez bien, que actuellement, on évolue à la hausse. On évolue à la hausse, et pour dire on est au-dessus de 50 pour ce qui est de l'indice de force relative. Et on se redresse pas mal au niveau du MACD. On va prendre le temps également de jeter un œil sur l'Ethereum face au dollar, car c'est également intéressant. Pour vous dire, on s'approche progressivement des 2500. Le but, si on casse les 2500, bien sûr d'aller chercher les 2600 dans un premier temps. On va essayer de voir, on a pas mal de niveaux intermédiaires entre les 2600, comme les 2530.
qui feront peut-être barrage dans un premier temps. Et sinon, si on arrive à les casser de manière franche, c'est 2530, on ira approcher assez rapidement les 2600. Donc en unité de temps, 1 heure, on le voit assez clairement qu'on évolue bien au-dessus du nuage. Bien au-dessus du nuage pour ce qui est de l'Ethereum face au dollar. Au même titre que le Bitcoin. Donc on va en unité de temps 4 heures. Également, c'est assez visible. C'est assez visible la structure qu'on a. C'est-à-dire que ça ressemblait un peu au Bitcoin. Ceci dit, on a cassé également par le haut. Donc à voir actuellement où est-ce que le prix va nous mener, mais rien n'est dit encore. Rien n'est dit, il ne faut pas s'affoler trop vite. Tout peut se jouer en tout cas. Tout peut se faire, on n'oublie pas. Mais il faut penser à tout ce que les scénarios peuvent dessiner. Tout ce que les scénarios peuvent dessiner. Donc, vous voyez, unité de temps journalière. Donc, sur l'Ethereum face au dollar, on voit également que on s'apprête à casser de manière claire et nette la mèche de la journée du 21 avril. Lorsqu'on la casse, ça correspond actuellement au niveau quasiment des 2500. Le but, ça serait de vraiment casser toutes les résistances qui sont à proximité. On revoit encore bien de manière claire le niveau des 2530 dont on parlait. Et une fois qu'on les casserait, vous vous en doutez que le but, ça serait... Bon, on arrive aux 2600 très rapidement, mais d'aller chercher cette mèche-là. C'est cette mèche que le prix va aller chercher si on casse les 2600. Ok, on voit qu'on est au-dessus de 50 pour ce qui est de l'indice de force relative. C'est la même chose pour ce qui est du MACD. On s'apprête progressivement à avoir un croisement baissier, inversement des histogrammes qui vont vers la hausse. Pour ce qui est de notre semaine, on n'oublie pas, la semaine, il est vrai que hier on a spécifié qu'il est possible que l'Ethereum fasse une semaine baissière, mais il n'en est rien. Il n'en a rien été, bien au contraire, il faut le dire. L'Ethereum, il enchaîne les semaines positives. Actuellement, il est dans une très grande semaine positive également. Donc, rien à dire, ma foi, pour l'Ethereum. On constate qu'il valide, il confirme d'autant plus ce fameux double bottom auquel on avait assisté. Donc, début de semaine, on voit qu'une début de semaine quand même, ma foi, positive. En soi, on va voir ce que la journée nous réserve. Pas mal d'informations à considérer. Je pense une gestion adaptée. Des trades qui sont aussi à votre portée. N'oubliez pas, c'est ce qu'on vous souhaite. Prenez soin de vous et également de vos finances. N'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.